Depuis le début de la crise sanitaire, c'est un objet devenu indispensable dans la lutte face à la propagation du virus. Je parle du masque. Aujourd'hui, dans le MAC, je reçois l'écrivain Claude Janvier. Bonjour. Bonjour. Claude Janvier, nous allons évoquer le livre que vous avez coécrit même sur le virus. Mais d'abord, un mot sur votre parcours. Vous êtes arrivé en Normandie depuis 3 années. Quel est votre parcours professionnel ? Alors mon parcours professionnel, d'abord je suis comptable de métier, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'écriture. Ensuite j'ai été longtemps hôtelier-restaurateur avec mon épouse. Et puis j'ai toujours eu la passion d'aller chercher un peu plus loin que ce que les informations voulaient bien nous livrer. Et ça fait une 15aine d'années que j'écris, donc j'enquête, j'écris, je fouille, je décortique. Et quand je suis sûr de moi, j'écris des billets d'humeur, des coups de gueule que je publie donc dans des médias qui veulent bien effectivement accepter mes publications. Vous êtes donc co-auteur avec le journaliste d'investigation Jean-Louis Zambert du livre « Le virus et le président », enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire aux éditions IS. Un livre sorti le 11 décembre 2020. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors au départ, en fait, on a commencé à écrire, Jean-Louis et moi, en 2019. On a commencé à écrire en 2019. Pourquoi ? Parce qu'on voulait faire le point un peu sur où on en était dans notre pays, au niveau industrie, au niveau économique, au niveau social et au niveau culturel. Donc on s'est lancé tous les deux dans une grande enquête où on a décortiqué un peu pourquoi on avait quasiment plus de grosses industries, pourquoi quand même l'économie était soi-disant bonne, mais en fait en réalité pas tant que ça, pourquoi on avait autant de millions de pauvres en France, parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on a énormément de gens pauvres en France, etc. On avait quasiment bouclé notre livre quand tout à coup, début 2020, patatras, arrive ce virus, ce coronavirus, et tout d'un coup on se dit bon, on va peut-être pas pouvoir publier ça comme ça. Et donc on s'est mis effectivement à retravailler et cette fois-ci à analyser qu'est-ce qui se passe avec ce virus, d'où ça sort, pourquoi c'est devenu une pandémie internationale, etc., etc. Et donc on a rajouté ça à notre enquête précédente donc sur l'économie, l'industrie et le culturel et on a donc sorti ce livre le 11 décembre 2020 effectivement chez IS Éditions. Alors on entend beaucoup le terme complot, complotisme ces derniers mois. Vous posez des questions et incitez la réflexion, notamment sur les mesures gouvernementales, certaines mesures qui ont pu être prises, sur les libertés. C'est bien ça ? Absolument, oui. Si vous voulez, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. D'ailleurs, dernièrement, il y a une question très intéressante qui se pose, j'ai eu l'occasion d'étudier le rapport de Santé publique France, qui date du 20 avril 2021, où quand même c'est assez intéressant parce que page 47, donc tableau numéro 10, je suis précis, j'ai eu l'occasion de regarder les chiffres et là ça m'a interpellé quand même. Il est écrit dans ce rapport qu'il y a 41 502 décès Covid-19 aujourd'hui, enfin de mars 2020 à avril 2021, donc sur un an. Dont ces 41 502 se décomposent. 14 000, je suis précis, je regarde mes notes parce que là les chiffres je les ai pas en tête. 14 471 décès imputés uniquement au Covid-19. 27 031 décès imputés au Covid-19 mais avec des gens qui présentaient une ou plusieurs comorbidités. Alors, ça me fait aucun sens parce que vous allez 2-3 pages plus loin dans ce rapport et vous trouvez plus de 100 000 morts. Alors vous vous dites, je comprends pas tout, entre 41 000 et quelques et 100 000, et on a une différence de 60 000 un peu au prou. D'où ça sort ça. Et quand vous finissez par creuser ce satané rapport où j'ai failli attraper les maux de tête quand même, et il me fallut du café, je me suis rendu compte quand même que ces 60 000 décès étaient toutes causes confondues. Ah oui, mais toutes causes confondues, de quoi ? Eh bien, c'est pas précisé. Ça veut dire que ça laisse on est dans un doute et dans une espèce d'incertitude totale. Donc alors ce chiffre, mais il est faux. 100 000 morts, il est faux. Mais c'est pas moi qui l'écris, c'est Santé publique France. Alors après, quand vous fouillez vers l'INSERM et tout ça, vous vous rendez compte que quand vous recroisez les informations, effectivement, entre les chiffres qui sont annoncés et martelés par la grande presse et la vérité, par des rapports officiels, eh ben, on est dans une espèce de grande différence, donc dans une espèce de flou total. C'est quand même assez intéressant. Donc dans votre livre d'environ 260 pages, il y a le mot tromperie. Pour vous, justement, ces chiffres, c'est l'une des plus grosses tromperies ? Alors pas uniquement. Bon, ça c'est vrai que c'est une tromperie, mais ce qui est une tromperie, c'est qu'en fait,
on met en exergue dans notre livre que la crise économique, industrielle, sociale et culturelle existait bien avant l'arrivée de ce providentiel virus. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, tout était bien masqué, bien enrobé, mais il faut quand même se rendre compte, comme on en parle dans notre livre, qu'en France, en ce moment, dans notre pays, nous avons à peu près 32 à 33 millions d'actifs. Sur ces 32 à 33 millions d'actifs, nous avons recensé, alors en recoupant les différents chiffres officiels et puis aussi des chiffres par recoupement, etc., on arrive à 15 800 000 pauvres. 15 800 000 pauvres, 33 000 d'actifs. Pourquoi il y a autant de pauvres en France ? Parce qu'en fait, ce nombre aussi est bidouillé, il est falsifié, dans le sens où jusqu'à 800 € en France, vous êtes considéré comme pauvre. Vous passez la barre des 800 €, c'est-à-dire que vous touchez 802 €, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Mais il faudra m'expliquer la différence entre le pouvoir d'achat de quelqu'un qui reçoit 790 € et celui qui va en recevoir 801. Donc voilà, passé 800, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Or, c'est totalement faux, parce qu'effectivement, à 801 €, vous êtes toujours aussi pauvre. Donc voilà, c'est pourquoi c'est une enquête sur les plus grandes tromperies de l'histoire, parce que cette arrivée providentielle de ce virus, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais la façon dont tout ça s'est orchestré sert à masquer une crise économique, sociale et culturelle bien présente et bien évidente en France, mais aussi dans les pays de l'UE, et y compris même aux États-Unis, etc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tournait pas rond. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle aussi enquête sur une des plus grandes tromperies de l'histoire. Justement, il y a le cas français, mais vous êtes aussi, j'imagine, renseigné, appuyé sur des données, des résultats de l'Union européenne notamment. Est-ce qu'il y a des pays un peu plus modèles que la France sur ça ? Sur la gestion calamiteuse de la crise sanitaire, non, très peu de pays sont modèles. Il n'y a que le Vietnam qui n'avait pas confiné, la Suède et Taïwan aussi. Mais en réalité, ça a été un confinement, je dirais, une organisation mondiale au niveau de gérer de cette façon calamiteuse la pandémie. Alors, il y a des pays qui ont plus appuyé que d'autres, mais en gros, on en est arrivé à des mesures complètement loufoques, parce qu'un pan entier de l'économie mondiale s'est totalement effondré aujourd'hui, et il y a des quantités de gens, notamment des gens indépendants, dans des commerces indépendants, etc., des petites PME, PMI, qui sont entièrement au bord de la faillite, si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous avez des professions qui ne vont plus, ou quelque part, ils ne vont plus travailler demain. Qu'en est-il des boîtes de nuit, par exemple ? Il n'y a plus personne qui va bosser dans une boîte de nuit, donc on pourrait même peu les sortir en boîte de nuit. Qu'en est-il des tours opérateurs, tous les bus qui emmenaient des gens en tourisme, etc. Pour l'instant, ils sont tous à l'arrêt, parce que s'il faut respecter une distanciation sociale dans le bus, je vois pas bien. Sur un bus, vous allez embarquer 10 passagers. Non, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a vraiment un pan entier de l'économie nationale et internationale qui s'est écroulé. Et ça, c'est criminel. Voilà, j'ai pas peur du mot, vous voyez, je le dis haut et fort. Le livre donc est sorti en décembre dernier. Depuis, il y a eu d'autres mesures gouvernementales, notamment une campagne massive de vaccination. Est-ce que votre regard, ou en tout cas vos analyses, ont évolué justement sur ces derniers mois ? Sur la campagne de vaccination, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, personnellement, nous pensons avec Jean-Loup que c'est un vaccin inachevé. Et c'est pas un vaccin... on peut pas avoir confiance, là je parle pour moi, dans ce vaccin, puisque c'est un vaccin qui n'a pas fait ses preuves. Ce qu'il faut regarder, ce vaccin est sorti en l'espace de 7 mois. C'est-à-dire 7 mois, paf, un vaccin. Un vaccin aussi vite sorti pour un virus de genre, d'après le professeur Raoult d'ailleurs, c'est parce que là, moi, je ne suis pas médecin, donc mais je vais le citer lui, il dit simplement qu'un vaccin contre la grippe, par exemple, qui n'est pas efficace contre toutes les souches de grippe d'ailleurs, a mis des années avant d'être au point. Et tout à coup, pour un coronavirus, les labos nous sortent un vaccin en 7 mois. 7 mois. Alors en plus, c'est un vaccin ARN messager. Bon, je ne vais pas me lancer dans un cours médical parce que je ne suis pas médecin, mais ARN messager, d'après les renseignements qu'on a pris, c'est quand même un vaccin qui va agir sur les cellules et surtout sur le génome humain. Donc les conséquences de ça, personne n'en sait rien en fait. Je ne connais aucun médecin qui va vous dire aujourd'hui, sûrement, mais vraiment d'un ton sûr à 100%, que ce vaccin ne va pas avoir des conséquences sur le futur.
court ou moyen ou long terme. Ils en savent rien. Donc, si vous voulez, c'est un vaccin pour nous inachevé, pour l'instant. En un mot, pour finir, est-ce qu'il y aura un tome 2 du livre Le virus et le président ? Ah ben, il y a un livre, oui, qu'on va normalement toujours chez IS, qui devrait paraître en septembre, et qui, alors je vous donne pas le titre parce qu'on l'a pas encore, mais grosso modo, c'est une chronologie bien fouillée de toute cette affaire de coronavirus, avec 50 fiches détaillées sur cette histoire de Covid. Donc c'est pareil, ça va être une enquête assez croustillante. Je vous donne rendez-vous pour ça en septembre. Rendez-vous en septembre. Merci à vous, Claude Janvier, d'avoir participé au MAG. Eh ben, un grand merci pour m'avoir invité. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.